Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Endrick flop avant d'arriver au Real. L'attaquant du Real Madrid, Endrick brise le silence. Je suis un peu triste parce que la future star du Real Madrid, Endrick Felipe, était de retour sur la pelouse de Palmeiras mercredi soir, mais continue de lutter pour retrouver sa forme. Il a toutefois déclaré à la presse qu'il ne s'inquiétait pas de son manque de temps de jeu. Madrid pour 60 millions d'euros, 35 millions d'euros plus 25 millions d'euros de variables, à l'été 2024, à moins de 12 mois de son arrivée. Cependant, il traverse actuellement sa période la plus délicate en tant que professionnel. Son retour lors du match retour contre Pereira en quart de finale de la Copa Libertadores a été l'occasion de disputer ses premières minutes depuis 2 semaines, alors que le Verdão comptait 4 buts d'avance. Je remercie Dieu et je joue mon rôle. Je n'ai pas d'anxiété, je ne suis pas fâché de ne pas jouer. J'ai eu une conversation avec Abel. Il m'a calmé. Je n'ai pas peur de jouer ou de ne pas jouer. Il m'a dit que l'important était de travailler, a déclaré le joueur Marca. Endrick n'a été titularisé qu'une seule fois depuis le 2 juillet, et ce depuis le début de la saison. Sur l'ensemble de la saison, il a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive en 35 matchs. C'est entre les mains de Dieu. Je n'ai pas le temps de demander plus à la vie, je remercie simplement le temps que j'ai sur terre. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire jouer au football. Je m'entraîne, je cherche mon espace. Je suis un peu triste de ne pas jouer, mais il faut que je contrôle un peu cela. Endrick a ajouté qu'il préférerait que la presse parle moins de lui. Je remercie simplement Dieu, car c'est lui qui est avec moi tous les jours et toutes les nuits. Si je pouvais, je demanderais à la presse de ne pas en parler, mais c'est ce que nous, les joueurs, vivons. La vie à l'extérieur est crucifiante. Je continuerai à m'entraîner et à jouer. Vous pouvez vous mettre en colère contre moi, mais je vais parler de Dieu, je vais transmettre sa parole au monde entier. Les chiffres d'Endrick sont encore très bons pour la plupart des jeunes de 17 ans, mais le problème est que la plupart des jeunes de son âge n'ont pas accepté de rejoindre Los Blancos. L'attention médiatique dont bénéficie un garçon de son âge n'est pas non plus naturelle, mais résulte à la fois de sa profession, de la décision qu'il a prise et de l'argent qu'il va gagner grâce à ces deux éléments. Les personnes qui l'entourent ont la lourde tâche de veiller à ce qu'il garde la tête froide. Luka Modric très en colère contre le plan de Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, Luka Modric est le seul joueur du Real Madrid qui n'a pas encore débuté un match. Parmi les 6 milieux de terrain du Real Madrid disponibles pour Carlo Ancelotti, seul le Croate reste encore sur le banc. Cette saison, Carlo Ancelotti a mis en place un nouveau système de jeu qui n'est pas favorable au Croate Luka Modric. Ce nouveau système consiste à placer Modric dans une position totalement inconnue. Alors qu'il a prolongé d'1 an depuis le 5 mai dernier, Luka Modric voit son rôle changer dans le 11 de Carlo Ancelotti. Une prolongation qu'il mérite bien selon la presse madrilène car il a beaucoup contribué au succès du club durant ces dernières années. Mais cette saison, Carlo Ancelotti et son staff ont tenu une réunion pour apporter un changement au niveau du milieu, c'est pourquoi Luka Modric est pour le moment sur le banc. Cependant, l'entraîneur du Real Madrid, Ancelotti favorise les jeunes comme Camavinga, Valverde, Bellingham, et Tchouaméni. Le Real Madrid prépare alors petit à petit la transition de son effectif. Mais cela ne veut pas dire que Carlo Ancelotti n'a plus besoin de ses vétérans comme Toni Kroos et Luka Modric. Le Real Madrid renouvelle son milieu de terrain. Selon le Relevo, Ancelotti a commencé à réaliser son nouveau plan dès le premier match du championnat cette saison. Contre Athletic, Carlo Ancelotti a laissé Modric et Kroos sur le banc en alignant Tchouaméni, Valverde, Camavinga et Bellingham. Ce n'est qu'après ce match que Kroos est venu dans le 11 contre Almeria pour remplacer Camavinga. Ainsi,
Les résultats ont renforcé l'idée de l'entraîneur merengue pour continuer avec sa formule au niveau du milieu de terrain. Par ailleurs, les observateurs assurent que malgré la situation, Luka Modric va se battre pour récupérer sa place de titulaire. Le Croate ne compte pas abandonner face à cette nouvelle situation au Real Madrid. Même si son comportement ne change pas au sein du club merengue, Luka Modric promet de bien travailler à l'entraînement pour revenir dans le 11 de Carlo Ancelotti. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Un gardien de taille en approche. Les merengues sont proches de conclure un accord pour signer un gardien de 16 ans, annoncé comme un futur grand. Carlo Ancelotti aurait-il menti en disant qu'aucune autre recrue n'arrivera avant la fin du mercato? Pas tout à fait, car le gardien sur lequel le Real Madrid s'est positionné n'a pas vocation à intégrer la rotation de l'entraîneur italien. Et ce même avec la blessure de Thibaut Courtois puisque Kepa est arrivé en prêt de Chelsea pour le suppléer. Selon Ramon Alvarez de Mon et relayé par The Athletic, la Maison Blanche est tout proche de signer le futur portier du club en la personne d'Ilya Voloshin. Un autre Ukrainien dans les buts du Real. Dans les pas de son compatriote Andriy Lunin, actuel numéro 2 derrière Kepa, Ilya Voloshin pourrait garder les cages madrilènes, à moyen ou long terme. Car l'Ukrainien n'a que 16 ans, même génération que Yamal, et qu'il est vu comme un gros prospect à son poste. Mesurant plus de 2 mètres, le jeune portier pourrait débarquer en provenance du Rayo Majadahonda, club de la banlieue de Madrid où sont notamment passés les frères Hernandez. Selon les Échos d'Espagne, Ilya Voloshin signerait un contrat de 3 ans, soit la durée maximale pour un joueur mineur. Le plan avancé pour l'Ukrainien est de le faire débuter avec la Juvenile B, moins de 19 ans du Real, avant peut-être de le voir un peu plus haut. Loin du tumulte et de la frénésie des derniers jours de mercato, le Real Madrid va réaliser un gros coup pour le futur. Thibaut Courtois de retour au Real Madrid, mes premiers pas en revalidation. Le keeper belge est parti à la rencontre du staff médical du club madrilène. Il a ensuite été pris en photo avec des habits du club. Sur ce cliché, il porte encore une grosse attelle. Il y a une quinzaine de jours, Thibaut Courtois a été opéré avec succès à la suite de sa rupture du ligament croisé au genou gauche. Le voici en pleine rééducation durant plus ou moins 5 mois. Et sur Instagram, on le voit en habit du Real Madrid. Le gardien des Diables Rouges a en effet été voir les docteurs du club afin de lancer le processus de récupération. Merci à tous pour votre soutien et votre énergie. Petit à petit, je fais mes premiers pas en revalidation, a rédigé le keeper belge en légende d'une photo. Sur cette dernière, il apparaît avec une grosse attelle. Le Real Madrid est prêt à signer 2 attaquants si le projet Mbappé est repoussé jusqu'en 2024. Le Real Madrid serait toujours intéressé par la signature de Kylian Mbappé cet été, même si Carlo Ancelotti a déclaré que son équipe était prête. Les Espagnols souhaitent ajouter un attaquant, mais ils pourraient se tourner vers une autre cible si la star du PSG ne les rejoint pas cette semaine. Comme le rapporte El Nacional, Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid était prêt à faire un geste pour un attaquant si Mbappé décidait de refuser un transfert cet été. Le président du Real Madrid est également conscient que les exigences du PSG sont élevées, mais il espère que le prix demandé diminuera à la fin de la fenêtre. Le rapport espagnol indique que Dusan Vlahovic de la Juventus et Lautaro Martinez de l'Inter Milan sont les cibles du « plan B » et du « plan C ». Le Real Madrid n'aurait pas de favori parmi les deux, mais garde un œil sur le dossier au cas où une dernière tentative d'acquisition de Mbappé échouerait. Ancelotti a changé son système au Real Madrid et a poussé la nouvelle recrue Jude Bellingham à jouer en tant que faux neuf. Pérez veut un attaquant supplémentaire pour remporter des trophées cette saison. Vlahovic et Martinez sont tous deux jeunes, respectivement 23 et 25 ans.
Ils peuvent donc servir le club pendant longtemps. Vlahovic a inscrit 14 buts la saison dernière, toutes compétitions confondues, pour la Juventus en 42 matchs. Il a également délivré 4 passes décisives. Martinez, au cours de la même saison, a inscrit 28 buts et délivré 11 passes décisives en 57 matchs, toutes compétitions confondues, pour son équipe, l'Inter Milan. Le manager italien a cependant insisté sur le fait que la fenêtre était fermée pour cette saison. 100%. Il n'y aura pas de nouvelles signatures. C'est fini, l'équipe est complète. Via Fabrizio Romano. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.